Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sites internet et plus précisément des 5 sites qu'il vous faut absolument aller visiter avant de partir en voyage ou en expatriation. En effet, on cherche énormément d'informations avant de partir en voyage, que ce soit concernant les visas, la monnaie ou la culture du pays où l'on va. Et cela se passe souvent sur internet. Je vous donne donc les 5 sites qui pour moi sont réellement indispensables. Et on commence tout de suite. Le site le plus important pour moi à visiter avant de partir à l'étranger, c'est le site du ministère des Affaires étrangères. Ça peut paraître très simple et pourtant sur ce site vous allez trouver tout ce qui peut vous intéresser. Déjà vous allez retrouver une fiche pratique par pays qui regroupe beaucoup d'informations concernant déjà les vaccins, les visas, l'entrée sur le territoire. Vous allez aussi avoir une carte avec les zones interdites, les zones déconseillées et les zones qui ne sont pas à risque. Vous allez avoir des informations sur les maladies, sur la culture, sur les infractions dans le pays, ce qui peut vous sembler différent. Vous allez aussi avoir des informations sur la communauté française, les ONG sur place, bref, énormément d'informations très utiles, avec également tous les numéros consulaires et l'adresse et le numéro d'urgence de l'ambassade. Mais ce n'est pas la seule section de ce site qui est intéressante. Si vous souhaitez vous expatrier, il y a également toute une checklist qui vous indique les formalités à accomplir avec un certain temps d'avance, donc à 6 mois, à 2 mois, à 3 mois, etc. Et du coup, c'est super pratique puisque le ministère des Affaires étrangères, c'est quand même un ministère qui envoie énormément d'agents à l'étranger. Et donc les personnes ont en fait l'habitude de gérer ce genre de départ. Vous allez aussi avoir une petite partie pratique concernant le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est un réseau où vous pouvez signaler au ministère des Affaires étrangères dans quel pays vous vous trouvez et à quel moment. Attention, cela ne vaut pas inscription consulaire au registre des Français résidant à l'étranger. C'est simplement en cas d'urgence. Imaginons que vous partez au Japon à une certaine période et que vous l'inscrivez sur le fil d'Ariane. S'il y a un tremblement de terre à ce moment-là, le consulat pourra tout simplement vous appeler pour vérifier qu'il ne vous est rien arrivé. Ça va être aussi très pratique pour donner les numéros à prévenir en cas d'urgence et pouvoir donner les contacts de votre famille. Évidemment, personne n'a envie de penser au pire avant de partir, mais le fil d'Ariane c'est quand même très pratique, surtout si vous partez dans des zones à risque. Enfin, pour les personnes qui recherchent un poste à l'étranger, que ce soit en ambassade, mais aussi dans les organisations internationales, dans les organisations européennes ou encore les volontariats internationaux, vous allez pouvoir retrouver des appels à projets directement sur le site du ministère, notamment les programmes Jeunes Experts des Nations Unies et également la liste des postes vacants dans les organisations internationales. Et si vous recherchez simplement un travail dans le pays où vous vous rendez, sachez également qu'il y a toute une section du site qui est consacrée à la façon de faire son CV et à la façon de mettre en lumière les éléments sur sa lettre de motivation par pays. En effet, tout le monde ne met pas en lumière les mêmes choses. Il y a des pays où il est plus important de parler de ses études, d'autres où il est plus important de parler de ses expériences professionnelles et d'autres encore où il y a par exemple des références qui sont obligatoires et en tant que Français on n'a pas forcément l'habitude de les mettre. C'est donc super intéressant de pouvoir savoir quoi mettre sur votre CV et sur votre lettre de motivation dès le départ. Le site du MAE c'est donc la base, c'est là où vous allez avoir vos premières informations et c'est là aussi où vous allez pouvoir avoir des alertes actualités intéressantes et les adresses des ambassades des pays où vous vous rendez. Je vous conseille donc d'aller y faire un tour, ce soit encore une fois pour des vacances parce que vous allez avoir toutes les formalités de visa par exemple, ou pour une expatriation plus longue durée puisque vous allez avoir un peu plus d'adresses et de contacts à retrouver sur place. Le deuxième site que je vous conseille d'aller visiter, ce sera le site du centre de vaccination international le plus proche de chez vous. Alors je sais, j'insiste beaucoup, j'en parle pratiquement dans chaque vidéo, la santé c'est quelque chose de très important quand on voyage, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr de rencontrer des hôpitaux qui vont être à même de nous soigner et ça dépend beaucoup des assurances aussi que vous prenez et des conditions qu'elles mettent en place. Mais du coup, afin d'éviter tout problème et d'être plutôt paré à toute éventualité, je vous conseille de vous rapprocher de ces centres-là. Déjà, il y a de nombreux pays où vous allez vous rendre où il y a des vaccins obligatoires. Je pense par exemple au vaccin pour la fièvre jaune. Et les médecins de ces centres sont habilités à vous les faire. Vous ne pourrez pas faire votre vaccin contre la fièvre jaune chez votre médecin généraliste. L'avantage de ces centres, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés. Moi, je sais que je me suis rendue au centre l'Institut Buisson-Bertrand à Montpellier. Quand je suis arrivée, donc un mois avant mon départ à Madagascar, il y avait des affiches partout dans tous les couloirs qui prévenaient d'une épidémie de peste sur place. En plus, ils ont accès à des cartes qui leur permettent de savoir si le paludisme par exemple est très présent ou pas dans la région et ils vont pouvoir vous aiguiller sur la prise d'un traitement préventif ou simplement curatif. Si vous allez dans des zones rurales, on va par exemple plus facilement vous donner le traitement préventif que si vous restez dans les villes qui sont souvent sujettes à des démoustifications.
Attention cependant, pour certains vaccins, il y a des rappels ou en tout cas il faut les faire avec pas mal d'avance. Je vous conseille donc de contacter un centre le plus proche et de prendre rendez-vous dès que vous savez où vous partez et à quelle date. Évidemment, il n'y a pas que les vaccins, je vous parlais également du traitement contre le palu, mais de manière générale, ces centres peuvent avoir des ordonnances toutes faites où vous allez avoir en fait tout simplement tout ce dont vous pourriez avoir besoin à l'étranger, surtout si vous partez pour une longue durée. Des pansements, des antidiarrhéiques, des antibiotiques aussi, pensez à de la crème solaire, voilà, toutes ces choses-là en fait, ils ont l'habitude de les gérer, donc vous allez pouvoir l'avoir tout sur place. Et c'est quand même très pratique. Après, à vous si vous souhaitez ne pas emporter certaines choses, de ne pas les prendre. Mais je trouve que ça vous fait un bon résumé et ça vous évite une grosse prise de tête aussi avant le départ. Le troisième site que je vous conseille d'aller voir, c'est le forum du guide du Rotard. Je vous l'ai jugé pour savoir si ce guide est mieux qu'un autre. En attendant, il reste parmi les plus connus et son forum de voyageurs est donc très fourni. Il faut tout simplement partir du principe que si vous vous posez une question, d'autres personnes se la sont posées avant vous. Et de la même façon, il y a peut-être des questions que vous ne vous posez pas, mais que vous devriez vraiment vous poser. Vous pouvez donc aller sur le forum du site du Routard et vous allez avoir déjà toutes les indications classées par catégorie, par zone géographique et par pays. Les personnes qui vont vous répondre ou simplement qui ont déjà répondu sur les forums, ce sont majoritairement des voyageurs qui ont l'habitude de retourner dans ces pays-là et qui ont la réponse à la question qui est posée ou en tout cas un élément de réponse, ou alors tout simplement des personnes qui vivent sur place et qui connaissent très bien la situation du pays. Les thèmes abordés sont variés, il y a des personnes qui vont parler des maladies et de la santé, mais vous allez aussi avoir des informations sur les permis de conduire, les scooters, sur la façon de trouver un logement, sur les factures d'électricité, enfin plein de choses qui peuvent être très utiles et ça vaut le coup d'aller feuilleter les questions que les gens se posent, parce que souvent cela correspond aussi à des problèmes qu'ils ont rencontrés et donc ça peut vous éviter d'avoir les mêmes problèmes. Le quatrième site que je vous conseille, vous le connaissez évidemment puisque c'est Facebook. Rien d'original là-dedans, j'en parlais déjà dans la vidéo des raisons de ne pas partir. Si vous avez la peur de ne pas rencontrer de personnes sur place, je vous conseille d'aller sur les groupes d'expats qui sont tout simplement sur Facebook. Il y en a pour pratiquement partout. Vous allez même avoir des groupes spécialement francophones. Donc il vous suffit de rechercher Expat In ou francophone A pour retrouver des groupes de personnes qui s'entraident sur Facebook. Il vous faudra parfois prouver de votre arrivée prochaine dans le pays pour y accéder, mais c'est généralement assez facile. Et sur tous les groupes où j'ai été, les modérateurs sont quand même assez vigilants et assez réactifs. Sur ces groupes, vous pouvez facilement rencontrer des personnes qui se regroupent par centre d'intérêt ou tout simplement poser les questions que vous pouvez avoir avant de partir. Cela va pouvoir vous aider dans plein de domaines et il y a aussi par exemple des groupes qui sont spécialisés sur la recherche de colocation ou la recherche d'appartements. Attention, cependant, il est courant de se faire méchamment rembarrer sur ces sites. En effet, sur ces groupes-là cohabitent des personnes qui vivent depuis très longtemps dans un pays et des personnes qui arrivent tout juste ou qui ne sont pas encore là. Et forcément, on n'a pas la même vision du pays. Une personne qui pourrait arriver avec une question qui pourrait paraître anodine ou un peu bête pour des personnes qui sont là depuis longtemps et qui connaissent la réalité du terrain pourra se prendre des grosses réflexions pour ne pas avoir compris ce qu'elle allait trouver dans le pays. Par exemple, si votre préoccupation principale avant d'arriver est de savoir si vous allez trouver vos capsules à café, je vous déconseille fortement de poser la question sur Facebook. Déjà, il faut savoir si dans la zone où vous arrivez, il y a l'électricité et ensuite de savoir si vous pouvez y brancher une machine à café. Après, vous vous poserez la question des dosettes, sinon vous ferez comme tout le monde et vous prendrez du café soluble. En fait, on ne voit pas forcément ces questions comme des questions essentielles et du coup, il arrive que les personnes se fassent un peu bâcher. Enfin, pour les groupes anglophones comme francophones, on peut parfois avoir des petits désagréments avec certaines personnes qui ne s'adaptent pas totalement à la culture locale. Je pense par exemple à des personnes sur les groupes sur lesquels j'étais au Cambodge qui demandaient à ce que la musique s'arrête dans les mariages alors que la musique très forte fait tout simplement partie de la culture du mariage à la cambodgienne. Et ces personnes-là se font évidemment aussi rembarrer pour ne pas s'adapter au pays dans lequel ils ont choisi de vivre. Et entre nous, moi je trouve ça totalement normal. Donc si vous avez assez confiance en vous pour vous exprimer, allez-y, généralement les gens sont quand même sympas. Et même si vous vous faites bâcher, d'autres personnes viendront sûrement vous défendre. Et enfin, le dernier site internet, ou plutôt les derniers sites internet à visiter avant de partir en voyage ou en expatriation, pour moi ce sont les blogs voyage. Déjà parce que ce sont les sites qui s'attardent le plus sur l'aspect culturel. Les blogueurs voyage vont avoir plus tendance à vous parler de leurs ressentis, de leurs impressions. Vous allez pouvoir avoir aussi des images qui ne sont pas tout simplement les images de guides de voyage qui sont fortement photoshopées. Et ça vous permettra de vous projeter un peu plus. On trouve
trouve aussi généralement plein d'articles sur les choses que le blogueur aurait aimé savoir avant de partir ou qu'il a appris en arrivant et qui pourrait vous aider à ne pas commettre d'erreurs ou tout simplement à ne pas oublier certaines choses avant d'arriver sur place. Et si vous savez pas trop où chercher, même si en tapant sur Google blog voyage tel pays c'est assez facile, vous pouvez vous rendre sur le site expat.com qui répertorie pas mal de blogs voyage. C'est un gros répertoire, il y a aussi beaucoup de fiches pratiques et d'informations et je crois même que c'est sur le forum de ce site là que j'avais trouvé une colocation lorsque j'étais partie étudier à Bucarest. Voilà donc pour la liste des 5 sites qui sont pour moi incontournables à visiter avant de partir en voyage ou en expatriation, ne serait-ce que parce que déjà partir préparé, c'est s'enlever certains soucis, c'est aussi savoir ce que l'on va rencontrer sur place, être plus à même et plus ouvert au voyage, mais aussi parce qu'apprendre des choses sur la culture du pays où l'on se rend, c'est essentiel pour être dans un état d'esprit ouvert, compréhensif et être prêt en fait à comprendre et à accepter les différences qu'il peut y avoir entre notre culture et celle des autres. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je sors une nouvelle vidéo tous les samedis midi. Si vous voulez que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou dans les commentaires, afin que je puisse aborder ce thème dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.